Bonjour à tous, aujourd'hui, nouveau tuto pour vous montrer comment manipuler vos objets sur Omi. Pour la démonstration, je vais tout d'abord cliquer sur mon produit de base et diminuer sa taille avec l'outil Scale dans mes paramètres de droite. Et je lui applique une inclinaison Tilt comme ceci. Ensuite, je clique sur l'icône Swap, juste ici, pour pouvoir remplacer le produit de base dans ma scène. Et je vais chercher la bouteille de sauce chili dans la galerie de produits pour le remplacer dans la scène. Vous voyez, dès que je clique sur le nouveau produit, il se remplace automatiquement dans ma scène grâce à cet outil Swap, avec exactement les mêmes paramètres que l'objet précédent. En revanche, l'échelle du produit est conservée. Donc, si je décide de swap avec un produit plus petit de base, alors l'échelle du nouveau produit sera conservée avec sa bonne échelle de base. Vous pouvez aussi activer l'outil Swap depuis les paramètres de gauche. Je règle la taille de mon produit pour laisser de la place à d'autres produits dans ma scène et je remets le tilt à 0. Donc, si je souhaite ajouter des nouveaux produits dans la scène et non pas le remplacer, je désactive l'option Swap comme ceci. Je sélectionne deux autres bouteilles de sauce chili et je les drag and drop dans ma scène en maintenant appuyé sur ma souris. Dans l'onglet Caméra, je peux activer la grille et le frame pour m'aider à positionner les produits dans ma scène et être le plus précis possible. Je multisélectionne les trois produits en maintenant appuyé sur Shift. De cette façon, je vais pouvoir appliquer des effets à tous mes produits en même temps. Et si je clique sur les outils d'alignement et de répartition qui sont situés sur la droite du studio, je vais pouvoir aligner les produits qui sont sélectionnés au centre de la caméra et pouvoir les répartir équitablement avec la même distance entre chaque objet. Vous voyez que si je garde les objets sélectionnés, je peux les déplacer en même temps. Je peux également déplacer les produits de ma scène avec les flèches de mon clavier. Et si j'appuie sur Shift, le déplacement est plus rapide. Ça permet d'avoir une meilleure précision. Je peux également appliquer des transformations en même temps, comme par exemple les tourner ou les pencher avec les outils situés à droite de mon studio. Je supprime maintenant deux bouteilles pour n'en garder qu'une. Je clique dessus et je sélectionne l'outil Aligne sur la droite pour le centrer. Je vais maintenant vous montrer comment placer un objet sur un podium. Je vais dans ma librairie, sur les paramètres de gauche, pour ajouter un podium dans ma scène. Je vais dans la catégorie Podium et je prends le Low Cylinder. La roue chromatique sur le côté indique que je peux changer la couleur ou la texture de l'objet. Je clique dessus pour le drag and drop dans ma scène. Hop, je l'agrandis et je le centre dans la scène. Et vous voyez que grâce au magnétisme, ma bouteille se place automatiquement dessus quand je la place sur le podium. C'est la souris qu'il faut prendre en compte quand on déplace le produit et pas le produit. Donc, c'est la souris que je place sur le podium et pas le bas de mon produit. Important à savoir, quand un objet est placé sur un autre, il est lié au support. Donc, si je déplace ou modifie le podium, ça s'applique aussi à la bouteille. Comme je vous le disais, le podium est personnalisable. Je peux donc modifier sa texture, par exemple lui appliquer une texture de marbre, ou alors simplement modifier sa couleur, par exemple du noir. Je déplace mon objet pour le descendre du podium et je supprime ce dernier. Je replace mon produit au centre de la scène, puis je passe en mode vidéo en cliquant sur vidéo sur la barre en bas de mon studio. Et maintenant, si je veux appliquer une animation à ma scène, je me dirige vers les paramètres de droite, animation, et je cherche par exemple 360 is out. Pour avoir un aperçu du résultat, il suffit d'appuyer sur le bouton play. Vous voyez qu'avec cette animation, le produit tourne sur lui-même. Je duplique mon objet deux fois avec le bouton duplicate et les place côte à côte. Je remets play et vous pouvez voir que l'animation est conservée. Je peux donc réutiliser l'animation sans avoir à la reparamétrer. Je peux aussi appliquer des modifications dans la timeline. Je tire la section Timeline vers le haut pour avoir une meilleure vision des paramètres. Et je modifie légèrement l'animation des deux autres bouteilles pour varier le rendu. Et là, si je fais Play, on voit qu'il y a un léger décalage entre les trois animations. Vous savez maintenant manipuler les objets sur Omi.